Comment c'est frère Edgar Lukamba. Edgar Lukamba. Oui. Ok. Que le Seigneur bénisse. Amen. Comment? Moi, quand j'ai vu votre appel le soir, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Puisque c'est presque chaque jour ici que je reçois des appels, surtout des collègues, prédicateurs, ministres. Alors, je me suis senti, puisque j'ai remarqué ce matin, tu m'avais appelé, moi j'étais encore occupé. Quand j'ai vu, j'ai dit que je dois appeler mon frère. C'est comme ça que je suis venu pour partager avec vous, comme vous avez insisté, que le Seigneur bénisse. Amen. Merci beaucoup, frère Léon, de vous être déplacé jusqu'à chez nous. Okay. En fait, moi, je vous ai connu à travers d'une émission que j'ai réalisée avec un journaliste. Parce que c'était quelques jours après que j'ai saisi la vision. Amen. Oui. C'était au début du mois de novembre. Je suis je suis dans ce qu'on appelle les messages entre guillemets depuis plus de 25 ans que je suis. C'est ce que nous appelions les messages. Oui. Je vais peut-être plus tard, je vais expliquer pourquoi je mets ça entre guillemets, ce que nous appelons les messages entre guillemets. Alors, moi j'avais. Bonjour maman. Je sentais l'appel au ministère. Alors je disais que je sentais un appel au ministère. Comme tout courant, je suis allé voir celui qui était mon pasteur. Je lui fais voir cela. Il m'a demandé, ça va? Remettons-nous entre les mains du Seigneur, on va voir. Moi aussi, je me suis mis en train de prier. Alors, comme j'ai prié, mais l'appel vraiment était pressant. J'étais invité ainsi, un peu par-ci, par-là. Je commençais à prêcher à gauche, à droite. Mais frère Léon, une chose particulière que j'ai remarqué, c'est que quand je me mettais à préparer la prédication, quand je prends une citation, comme on fait d'habitude, on prend ici, on prend ici, on prend ici. Quand je prends, je lis, comme si je vois que tout est important. Et c'est dit de la manière que je ne peux pas dire. Donc c'est bien clair. Que vous moi je ne sais pas dire comme cela. De dire voilà comme cela. De la façon dont ça a été dit. Voilà. Mais bon, je coupe. Pour prendre une partie ici et prendre une partie là-bas. Qu'est-ce que j'étais dans l'embarras. Mais avec ça, je me voyais en train de prêcher. Et puis je m'arrête. Moi je dis que j'aimais frère Branham parce que c'est un peu dit clair, il est dit mieux. J'aimais frère Branham. Et puis je me voyais comme cela moi. Chaque fois que je me mettais à préparer la prédication, bon, j'étais un peu troublé par tout ça. Bon, mais j'étais aussi intéressé par le ministère de frère Joseph parce que je suivais un peu frère Joseph de temps en temps. J'étais un peu intéressé. Mais pour moi, c'était comme tout d'autres prédicateurs, tout ça, comme n'importe qui. Bon, il n'est pas absolu, il n'est pas tout ce qu'on dit, on dit à propos de lui dans le monde du message. Alors, troublé par cette expérience-là, de me voir en train de prêcher et mettre frère Branham, je continue toujours à prier. Une nuit, je m'étais levé vers 3h du matin, j'étais en train de lire. Curieusement, je lisais sur quelque chose qui me parlait à propos de Joseph Branham. Pendant que je lisais ça, au même moment, mon épouse fait un songe sur Joseph Branham. Qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, c'était frère Branham qui disait restez en ligne, restez en ligne, restez en ligne. Et quand mon épouse se réveille dans les songes, et puis il voit ce n'est pas frère Branham, c'est frère Joseph qui dit restez en ligne. Et au même moment, j'étais en train de lire la citation sur Joseph Branham. Et quand mon épouse se réveille, elle m'a trouvé assise devant, elle dit regarde ce que j'ai vu. Elle me raconte le soin. Moi, j'ai délié sur Joseph Branham. Et vous, comment vous voyez encore comme cela? Mon épouse dit il y a quelque chose. En tout cas, c'est que Dieu me parle à propos de Joseph. Elle a dit quelque chose comme si, en tout cas, moi, maintenant j'ai commencé à suivre le frère Joseph Branham. Bon, moi j'ai pris ça dans le compte, comme c'est un songe, bon, c'est gloire à Dieu. Nous avons gardé ça, on a continué à avancer. Déçu par les tabernacles, par tout ce que nous voyons, la manière d'enseigner, celui-ci dit ceci, celui-ci dit cela, celui-ci. En tout cas, on ne comprenait plus. J'étais vraiment déçu par ce que je vois dans les tabernacles, par rapport à ce que le frère me dit. Alors, et puis j'écoutais seulement, j'écoutais la bande sur le Dieu de cet âge mauvais. Frère me dit que ce qui nous a amené dans le chaos où nous sommes aujourd'hui, c'est à cause d'une seule parole, pas deux, pas une phrase. Dieu vous bénisse. Une seule parole, mal interprétée. Un mot mal placé. Je
me suis dit, bon, avec tout ce que nous avons comme interprétation aujourd'hui, mes frères me dit qu'un seul mot nous a coûté le chaos que nous avons. Voilà. Alors, bon, que dire maintenant de la phrase ou peut-être de la blanchir. Mais moi je me suis dit, bon, maintenant que les messages, Dieu a donné un message à Frère Branham, le message a été enregistré. Bon, Dieu a confirmé le message. Donc, la seule manière pour être sûr de ce que j'écoute, de ce que je reçois, c'est d'écouter carrément ce qui a été confirmé. Amen. Au lieu d'écouter, parce que c'est très dangereux. Que Dieu vous bénisse. On me dit que moi je suis un chasseur. Il disait que quand il veut tirer, s'il vise oui, voilà, entre les deux yeux, s'il a visé là-bas Frère Léon et qu'il tape à côté, même si l'animal est décédé, mais pour lui, en tout cas, il n'est pas satisfait. Il regrette. Et puis il demandait à Dieu pourquoi je suis fait ainsi. Et il dit, bon, les autres frères qui chassaient avec lui, pour eux, ils peuvent toucher à gauche, à droite. Vous êtes bien profond. Ces frères-là pouvaient tirer et puis si l'animal est mort, en tout cas, pour eux, ça va, ils prennent. Mais il dit, ça c'est eux. Mais moi, si je n'ai pas atteint la cible, mais moi, pourquoi tout c'est. Non, maintenant. Et puis, au cours des échanges avec madame dans la maison, moi j'ai dit, maintenant, je vais commencer à écouter, c'est ma frère Branham. C'est parti à partir de là. Je me suis déconnecté du système du tabernacle, des explications des gens, parce que je voudrais être sûr de ce que j'écoute. Amen. Et la seule manière, c'est de mettre la bande, frère Léon. Dieu vous bénisse. Comment les messages, frère Léon, j'ai dit à madame, j'ai dit, papa vous a envoyé un message par WhatsApp chez moi. Et vous avez un message audio dans mon téléphone de 15 minutes. Bon, je vous amène ces messages-là. Madame, papa vous a envoyé un message. La seule manière pour vous, c'est vous donner les messages, vous écoutez les messages que papa a envoyé. Comment moi, je joue une minute, j'arrête, je commence à vous expliquer pendant 2 heures pour un message de 15 minutes. Vous ne voyez pas que c'est suspect? Tu vois comment Dieu travaille d'un bout à l'autre. Mais vous voyez l'exemple que vous donnez. Je ne vous coupe pas d'abord votre témoignage, mais moi j'avais donné dans un autre sens. J'avais pris juste ce qui s'était passé dernièrement quand le pasteur Baruch est décédé. Le frère Joseph avait fait un message de condoléances à la famille et le message a été lié également à l'église par le pasteur Mali. J'avais suivi ça. Maintenant, j'avais donné cet exemple à un frère. Je lui disais, s'il arrivait que le message tel que cela a été envoyé par le frère Joseph est arrivé chez le pasteur Mali, mais lui a étudié le message. Il a pris les points forts du message, qu'il trouve un peu, ils sont vraiment directs. Il arrive devant Maman Afo, comme on l'appelle. Il commence maintenant à réciter ces points forts que lui a déjà relevés du message. Il commence à lui dire, j'avais lu la lettre qu'on t'avait envoyée, mais au début il a dit ceci, au milieu il a dit ceci, en conclusion il a dit, est-ce que la maman Afo allait être sûre que ce message-là était adressé à elle et à sa famille? Le frère m'a dit non. Même quand tu es venu à l'église, et s'il se comportait de la même manière, il ne lisait que des parties de cette lettre. Est-ce que l'église allait croire que ce message-là venait de frère Joseph? Tout le monde, le frère avec qui on parlait, il m'a dit non. J'ai dit, mais comment nous on a eu accepté que des petites citations tirées d'une prédication constituent tout un sermon du prophète William Branham pour nous. Et nous étions à l'aise et on disait que ce qu'on nous a raconté là, ce sont les messages. J'ai compris que tout le monde. Mais quand vous venez de me donner aussi le même exemple, j'ai dit, mais comment? Vous avez. Continuez. Donc c'est ça. Donc vous avez un message audio de 15 minutes qu'on vous a envoyé. Moi je parle plus de 30 minutes, 40 minutes. Ça veut dire que j'ai un agenda caché par rapport à ce message là. Mais donc la seule possibilité pour moi, j'ai dit à madame, je vous donne les messages là, vous écoutez vous-même. C'est à vous que cela a été adressé. C'est à vous. Et alors, je suis allé. Donc ça veut dire que maintenant, nous parlons, le message est devenu nouveau pour moi. Vraiment, me dit clairement que chaque membre de ce groupe a la capacité d'entendre ce que Dieu dit au moyen du message. Chaque membre. Amen, amen. Et ça, on ne nous a pas dit. On nous disait il faut que quelqu'un soit là pour nous expliquer. J'ai dit à madame, mais bon, maintenant, attire-moi, qui lui expliquait le message de Frère Branham? Qui expliquait aux gens de Branham Tabernacle? Qui les expliquait les messages de Frère Branham au moment où Frère Branham prêchait? Ils croyaient ça comme tel. Ils sont partis, ils sont sauvés. Tu sais, quand Frère Branham est parti dans la 6e dimension, tu sais, tous ceux qu'il a trouvés là-bas, qui ont témoigné, lui montrer tel, tu l'as converti, tu l'as mené à Christ à tel âge, à tel âge.
Mais frère Neville est prêché aussi, non? Oui. Mais pourquoi on n'a rien parlé de frère Neville dans cette expérience-là? Vous avez déjà entendu quelque part où frère Branham fait allusion à frère Neville? Non. Tout le monde dit ce sont tes convertis. Tel est venu à Christ à tel âge, ce sont tes convertis. Oui. Et plus tard, il va généraliser ça. Voilà. Et nous tous, on s'identifie à ça. On nous a vu là-bas. Nous avons tous vu là-bas. Oh. Et maintenant, pour moi, notre frère Joseph est devenu une nouvelle personne pour moi. Amen. Et ce qu'il est en train de dire, je prends ça très au sérieux. Parce que moi, quand je me suis dit, frère, soyons sérieux. Dieu du ciel, il descend, il dit à frère Branham, je te donne Joseph. Oh, Dieu a, c'est écrit dans sur les messages. Il va lui donner un enfant qui s'appelle là, il va lui donner Joseph. Cet enfant-là est né. Curieusement, frère Léon, si vous lisez, quand frère me consacre Joseph sur les esprits séducteurs, vous allez voir qu'il fait une prière générale, il appelle les ministres pour venir consacrer les enfants. Et puis, quand il commence à consacrer les enfants, on dit, espace non enregistré sur la bande. Curieusement, oui, j'ai remarqué ça, c'est curieux. Et puis, rien que la prière sur Joseph qui a été enregistrée. Est-ce que tu as aussi saisi ça? Moi j'ai vu ça dernièrement. Mais beaucoup on lit des années n'ont pas compris ce que vous venez de me dire. Mais moi j'en ai parlé dans une des vidéos. Oui. Qu'au début, quand frère Branham commence à prier pour les enfants, tous les enfants qui sont venus avant Joseph, la prière n'est pas sortie. Mais quand frère Branham commence à prier pour Joseph, l'enregistrement commence. Et une fois terminé avec Joseph, tous ceux qui ont suivi Joseph, l'enregistrement. Parce que vous voyez ça? Non. Je me suis demandé, peut-être il y avait un garçon aussi qui s'appellerait Joseph parmi les enfants. Ça allait peut-être poser une confusion, peut-être. Je ne sais pas comment Dieu fait cette chose. C'est écrit. Et puis Joseph, mon enfant, tout ça, puisse être prophète. Bon, les gens disent que c'est un souhait. Mais vous remarquerez quand je crois Jacques écrit, il dit, je souhaite que vous prospériez à tous égards. Et tout le monde. Alors, bon, si ça que Frère m'a dit, c'est un souhait, c'est que cette écriture-là aussi, c'est un souhait aussi. Ouais. Mais nous, nous disons. Vous êtes terrible. Hein? Mais quand on lit ça, on dit, lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Ouais. Et puis on lit, je souhaite que vous prospériez à tous égards. Et on dit que c'est la parole de Dieu. Mais quand papa me dit que je souhaite que. Vous êtes vraiment très profond. Non, Mais là, parle-moi, comment vous m'avez connu. Alors, aussitôt que j'ai saisi cette vision-là, vous voyez quand l'eau coule, frère Léon, le ruissellement d'eau crée des fissures et puis ça oriente le truc vers quelque part. Donc pendant tout ce temps, on nous a orienté vers un certain sens dans les messages. Alors, les sons que les gens qui écoutent les bandes donnent, c'est-à-dire qu'ils orientent les gens vers le ministère principal, donc le ministère des bandes. Donc cette manière d'orienter les gens là, ça ne nous a pas été dit. On ne nous avait pas dit que quelqu'un peut être sauvé rien qu'en écoutant la bande. Moi, en tout cas, je n'ai pas encore écouté quelqu'un dire ça. Que quelqu'un peut être sauvé rien qu'en écoutant les bandes. Maintenant, comme on a tellement écouté les gens dans les enseignements, dans les sens qu'on les a écoutés là, bon, j'ai commencé à m'intéresser maintenant aux vidéos des gens qui font la promotion quand même du ministère des bandes. Parce que je suis tombé sur votre vidéo, une des émissions que vous avez réalisées avec un frère, j'ai oublié son nom, c'est un jeune frère. J'ai suivi cette émission-là. Mais c'est merveilleux. Donc ça m'a donné un tonus. J'ai envoyé à madame, mais elle a suivi ça. C'est merveilleux, frère Léon. Ce que vous faites, que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. Je vous encourage à continuer à le faire d'une manière ou d'une autre. Maman me dit que les gens sont en train de quitter ces dénominations-là pour venir à la parole. Les messages ont été dépassés. Continuez à faire ça. J'ai suivi ces vidéos-là et je garde encore. J'ai pris même beaucoup d'écritures qui m'aident maintenant qu'ils ont dit d'étudier par rapport au ministère des bandes. C'est pas là que j'ai connu, j'ai pris le numéro qui était en bas de l'écran et j'ai dit je vais vous appeler, mais ça a pris un peu de temps tellement que j'ai dit que c'est depuis le mois passé que j'ai saisi la vision. Donc ça m'a transporté de telle sorte que je ne sais même plus quoi faire. Donc, les messages est devenu nouveau pour moi. Mais vous, depuis le mois passé, la profondeur que vous avez. Mais c'est depuis le mois passé seulement. Je ne comprends rien. Ah oui, j'ai dit non.
Ici, c'est. Vous me dites que c'est depuis le mois passé. Depuis le mois passé. Depuis le mois passé seulement. Il y a ceux-là qui totalisent déjà plus de. Non, ils ne comprennent pas ce que vous dites. Non, c'est merveilleux. J'ai dit, madame, avec les enfants, c'est ici que nous étions en train d'écouter. Chaque jour, nous écoutons les messages ici. Parce que vraiment, me dit, frère Joseph dit, faites de votre église, de votre maison, une église de bande. Frère Joseph dit que chaque fois que vous appelez, s'il plaît, que ce soit dans la voiture, dans votre bureau, à la maison, dans l'église. Amen. On nous a appris que l'église, il faut aller dans un tabernacle, tout ça là. Ce qui n'est pas mauvais. Mais, en tout cas, il faut jouer. J'ai fait toute une vidéo sur ça. Aller à l'église. Alors, c'est que j'ai commencé à écouter ici avec mon épouse. Quand on m'a appris qu'un neveu était malade de l'autre côté depuis tout le Congo, moi j'ai dit, bon, comme elle est malade, elle est clouée au lit avec sa maman. J'ai dit, madame, comment nous allons rester ici, nous écoutons les messages, c'est une bonne chose, mais qu'on ait un peu fait écouter à ces gens-là, il est malade, elle est malade, elle ne peut pas se déplacer, allons-y pour écouter avec elle la bande. Et nous sommes partis, je crois que vous avez envoyé la vidéo là, voilà, c'est là que nous sommes partis. Oui, nous sommes, j'ai appelé sur des personnes. Vous avez quelque chose. Puisque après juste un mois, vous avez eu le courage de commencer à écouter dans votre maison et puis aller faire écouter. Oui, j'ai appelé les. Parce que vous voyez, quand la Bible dit, si l'Exode 12, quand Moïse était sur le point de sortir, il dit, si vous avez tué l'agneau, si la maison est trop petite pour un agneau, appelez. Moi j'ai dit, non, madame, c'était beaucoup. Que les familles viennent. On écoute les messages dans sa forme la plus pure. C'est ainsi que j'ai appelé les gens. Vous êtes terrible. Je sortais déjà le matin. Quand j'ai vu votre appel, je me suis dit non, il faut rappeler mon frère. Donc, frère, si vous écoutez, frère Manam. Mais j'ai dit, nous on enlève le filtre. Pendant qu'on était obligé d'arranger le filtre, de mettre le filtre partout. Mais soyez sûr que votre filtre est bon quand vous écoutez un Éphésiens 4. Ce qui n'est pas mauvais. Mais soyez sûr que votre filtre est bon. Mais frère Branham, dans le sermon intitulé Citerne crévassée, il a signifié pourquoi on utilise le filtre, non? Oui. Mais c'est quand il y a des saletés. Oui, il y a des saletés, c'est ça. Quand vous êtes à la source, vous utilisez quel filtre? Non, là c'est une eau pure. Une eau pure. Mais si les gens veulent eux-mêmes d'abord passer par des saletés, utiliser des filtres, c'est leur choix, c'est pas un problème. On laisse chacun faire son choix. Une citation que notre bien-aimé qui a par exemple le frère Dick Ali sur pareil à l'aigle qui veille sa couvée, je l'ai suivi aussi. Lui aussi, vraiment, c'est un merveilleux frère. Que le Seigneur bénisse, frère Dick, tous les frères de Brazzaville. Moi j'ai dit quand j'ai. Vous connaissez aussi frère Fernand? Oui, mais non, lui je suis attaché à sa chaîne. En tout cas, je l'écoute régulièrement. Qui fait la promotion du ministère de bande. Moi j'aime vraiment. Donc moi je suis frère Fernand, je l'écoute régulièrement chaque fois qu'il fait une vidéo. Te bénisse mon frère. Amen. Alors frère dit c'est pareil avec qui veut sa couvée. Oui. Il dit Dieu envoie sa parole. Oui. Si vous ne croyez pas sa parole, alors il envoie la volonté permissive. J'ai dit mais c'est clair. Mais ça, bon, les ministres ne liront pas ça. J'en ai fait toute une vidéo sur la volonté permissive. Voilà. Avec le quintuple ministère. Tu sais ce qui dérange les gens? Chaque fois qu'on dit que le quintuple ministère, c'est une volonté permissive, les gens pensent qu'on minimise ces fonctions. Non, mais c'est la parole. Frère Branham, quand il essaie de comparer les ministères, il essaie de mettre le ministère à la place d'Ève. Ève était un sous-produit. Et quand il essaie de comparer les prophètes, il les compare à la parole. Il dit que le ministère représente l'Église, mais les prophètes représentent la parole. Et quand Satan a voulu toucher à la parole, il ne pouvait pas venir directement vers Adam. Il est allé vers Ève. Et quand Satan aussi vient dans l'église pour séduire, il ne passe pas par les prophètes. Jamais. Il passe par les ministres. Voilà, c'est parce que c'est un sous-produit. Ce n'est pas l'original. L'original, c'est le prophète. Quand les gens, quand vous parlez de ces choses, ils pensent que vous minimisez le multiple ministère. Non, mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Puisque Dieu a déjà dit, le seul moyen que Dieu a pour parler au peuple, ce n'est pas les prophètes. Il n'a jamais changé ça.
D'ailleurs, quand il a appelé le quintuple ministère, il a vu, ils n'ont pas suffi. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la volonté parfaite. Non. Tout ce qui était dans la volonté parfaite de Dieu finit toujours par atteindre le but. C'est ça. Bon, c'est ça. Les restes, moi. C'est écrit, je lisais les esprits séducteurs, au paragraphe 70, je crois. On me dit que les démons, ils s'introduisent dans des gens, dans des ministres. Mon frère. Et ils les font enseigner des fausses choses. Il a dit même Satan pour arriver à ses fins. Pas les prophètes. Il s'est servi du ministère. Voilà. Mais Dieu, pour tailler son épouse, il s'est servi des paroles de ses prophètes. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu la différence? Pour arriver à ses fins, le diable utilise les ministres. Le ministère. Mais pour que Dieu puisse aussi atteindre son objectif, il prend les paroles de ses prophètes pour tailler son épouse. Bon, toutes ces choses sont dans les messages, mais qui pouvaient te parler, puisque chacun pensait que quand il essaie de parler comme ça, c'est minimise. C'est minimise. Mon frère, en tout cas, moi, je suis tellement béni d'apprendre que vous êtes béni de ce petit travail que nous sommes en train de faire. Beaucoup nous critiquent, vous faites des bruits inutiles. Donc, vous êtes incohérents, vous ne connaissez rien, mais dernièrement, comme vous venez de le dire, j'ai reçu quand même quelques pasteurs qui m'ont appelé, qui ont été vraiment sérieux. Et ils sont allés loin, ils me réclament même les notes que j'avais utilisées pour que je donne. J'ai compris, c'est sérieux cette fois-ci. Bon, en tout cas, vraiment, moi je suis tellement ravi de votre témoignage, mon précieux frère. Du reste, moi je t'encourage, continuez toujours à aller de l'avant. Vous avez une grande famille que j'ai vu ici, maman et les enfants. Réunissez les enfants, priez avec et écoutez la parole. Mais cela n'annule pas que vous devrez aussi avoir un endroit où vous pouvez fraterniser avec d'autres frères qui croient comme vous, qui écoutent rien que les bandes du prophète. C'est pour garder les enfants dans la communion, puisque nous avons besoin que les enfants grandissent aussi ensemble avec d'autres enfants, puisque plus tard, ce sont le temple de demain. Alors ils doivent se connaître, ils doivent se fréquenter, ils doivent avoir des relations ensemble. Voilà pourquoi frère Joseph, bien que le Branham Tabernacle pendant un temps n'a pas de culte, mais il organise des réunions par-ci par-là où il réunit les jeunes, tous ceux qui ont saisi la vision. Pourquoi ils doivent? C'est ça la jeunesse, c'est cette jeunesse d'aujourd'hui qui est l'avenir de demain. Alors moi je t'encourage. En tout cas, que le Seigneur bénisse. Ne coupez pas la communion avec tous les frères là, avec qui tu as prié dans le passé dans d'autres églises. Continue à les aimer, fréquentez-les. S'il y a une possibilité d'aller communier dans leur église, mon frère, allez-y. C'est pas un péché. Ils ne sont pas des démons, ce sont nos frères. Comme nous venons de le dire, là, c'est juste un problème de vision. Voilà pourquoi frère Joseph a dit, saisissez la vision. Beaucoup n'ont pas compris, ils sont venus directement, je commence à écouter la bande. Il faut d'abord saisir la vision. Qu'est-ce que tu viens faire à l'écoute de bande? Est-ce que juste parce que tu veux peut-être payer, donc faire payer au pasteur ceux qui t'ont... Non, nous sommes là pour écouter la parole. Nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. Le reste, nous gardons l'amour avec tout le monde. Mais quand il faut défendre la vérité, mon frère, là, on ne fait pas de compromis. C'est ça un principe chez moi. J'aime tout le monde. En commençant par mes propres frères, mes parents, tout le monde qui me connaît. Mais quand il s'agit de la vérité, mon frère, on met tout ça de côté, on parle de la vérité telle que cela a été dit. C'est peut-être ça qui m'a créé beaucoup de problèmes avec les gens parce que je suis méchant. Quand j'essaie un peu de parler, c'est d'une manière un peu dire sur certains points. Non, j'aime tout le monde. Que le Seigneur bénisse. J'ai beaucoup aimé que vous puissiez m'inviter ce matin chez vous. Je tenais à vous voir. J'étais très content de savoir que vous êtes à Kinshasa ici. Oui. Parce que la plupart des vidéos que je vois sont les frères de Brazzaville. Je les salue et je les encourage vraiment. Ils font un grand travail. Quand j'ai pris votre numéro, j'ai appelé. Je ne savais pas que vous êtes à Kinshasa. Donc c'est une grâce pour moi de vous rencontrer, d'échanger avec vous. En tout cas, j'ai l'expérience que j'ai pendant presque 2 mois. Je peux vous raconter ça pendant toute la journée. Beaucoup de choses, en tout cas beaucoup. Donc le message est devenu nouveau pour moi. C'est qu'on appelait, on a cru les messages, comme je disais au début là. Bon, en tout cas, si maintenant on a parlé beaucoup, non? Si vous avez besoin de l'eau, si je vous amène, je mets le carburant, je vous donne, c'est un mélange, ce n'est pas de l'eau. Donc si vous avez besoin de l'eau, on vous donne dans sa forme la plus pure. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est que nous appelions les messages. Donc,
le mélange d'explications. Alors qu'on va me dire que j'ai donné les sens exacts. Oh. Mais les gens veulent toujours donner des sens. Dans le sens voulu. Dans le sens voulu. Il dit que personne n'a droit, aucune femme, aucun homme dans l'interprète ne t'appuie pas sur ton intelligence. De donner aucun homme. Voilà. De donner le sens à ce qu'il a déjà donné. Il a déjà donné. Non, ok. Bon, tout ça. C'est clair alors, mais les gens s'accroient. On utilisait seulement notre ignorance. Nous, on avait confiance que tout ce qu'on nous disait, ça venait du prophète et c'était rien oui, c'est ça. Mais plus tard, nous avons découvert qu'il y a beaucoup de choses qu'on a eu à avaler qui ne venaient pas du prophète. Mais du reste, nous continuons toujours à aimer nos pasteurs, nos frères, ils sont toujours nos frères. Continuons toujours à prier pour eux, qu'ils puissent aussi saisir la vision. En tout cas, mon précieux frère, pour ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Je suis tellement ravi. Amen. Salutations à la famille. Je pense que je peux continuer maintenant mon chemin. Du reste, comme je connais déjà la maison, je vais venir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.